Salut chers partenaires, salut chers leaders, salut chers internautes, salut chers abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie en future. Il s'agit de cette stratégie-là. Il s'agit de Future CTA. Je vais essayer quand même de vous montrer, de vous expliquer un peu cette stratégie-là, comment ça fonctionne. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons dans la stratégie. Vous cliquez dedans, vous choisissez le nombre de monnaies que vous voulez trader et puis vous cliquez sur confirmer. Donc déjà il faut noter que ici vous allez constater que vous avez plusieurs types de stratégies. Il y a le CTA break, il y a le CTA choc et puis il y a le CTA trend. Le CTA break, c'est les cassures sur les graphes là. Quand la tendance, il y a une cassure là, les trades vont se déclencher. Quand le TCA choc, lui, c'est une stratégie offensive. Le CTA trend, c'est une stratégie qui fonctionne sur la tendance, qui suit la tendance. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport aux trois là. Donc, ici, vous avez la position initiale que vous mettez ici. Et vous mettez le nombre d'ordres. Le nombre d'ordres dépend de vous. Vous pouvez diminuer en fonction de votre capital. Donc ici, vous gardez le reste par défaut. D'accord? Maintenant, ici, il y a le mode automatique et le mode manuel. D'accord? Si vous activez ceci, c'est que c'est en automatique. Si vous désactivez, ça veut dire que c'est manuel. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est valable pour les deux autres stratégies. Et CTA trend et puis CTA choc. D'accord? Donc ici, vous allez constater que nous avons le long. Vous pouvez choisir la direction. D'accord? Vous voulez seulement trader le long ou bien vous voulez seulement trader le short. C'est à vous de choisir la direction. Actuellement, par exemple, le marché est en tendance baissière. Donc, quand le marché est en tendance baissière, si vous voulez, vous pouvez rester sur le cours pour prendre les profits et dès que ça trade, ça sort. Vous voyez un peu. Donc, vous pouvez suivre ça pour trader simplement. Donc, ou vous mettez ça sur auto. Vous choisissez votre effet de levier. J'ai toujours dit l'effet de levier, ça dépend de votre capital. Si votre capital est faible, vous prenez un effet de levier élevé, entre 5 et 10. Si votre capital est élevé, vous prenez entre 3 et 5. Voilà, donc c'est ce que je vous recommande. Maintenant, si vous voulez prendre plus de risques, ça ne dépend que de vous. Vous pouvez aller jusqu'à 20. Ça dépend que de vous. Mais vous devez être conscient que si quelque chose arrive, c'est votre responsabilité. Voilà, donc il y a le cycle et puis l'unique. L'unique, c'est quand ça trade une fois, ça sort. On appelle ça encore one shot. Si vous prenez le cycle, c'est que ça trade, ça reprend encore position. Voilà, le reste des informations là, c'est le bot même qui va définir ça. Et il y a le montant de profit et puis le stop loss qu'ils ont ajouté. Donc, une fois que vous avez fini tout ça, vous venez vous cliquer ici simplement pour lancer votre trade. Je passe maintenant sur le choc. C'est la même chose. On ne change rien. On ne change rien au niveau des informations là. D'accord? Base, ball, période, RSI, tout ça là, c'est par défaut. Donc la seule chose que vous pouvez changer, c'est le montant et le nombre d'ordres. C'est tout. Bien. Et vous pouvez ajouter aussi ici votre montant de profit et puis le stop loss. Mais le reste là, on ne peut pas toucher ça. Ceci, on ne touche à rien ici. On garde ça par défaut. Ceci aussi, on ne touche pas. Ceci aussi, on ne touche pas. À partir d'ici là, vous ne touchez à rien. Ici, à partir d'ici, vous ne touchez à rien. Vous prenez voilà, jusqu'en bas là, vous ne touchez à rien. Vous laissez ça comme ça, par défaut. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne le choc. Le trend, CTA trend. Ici aussi, même chose. Il y a les parties que j'ai encerclées là. Après le nombre d'ordres là, vous ne touchez à rien. Jusqu'à type de stratégie. Vous pouvez mettre ça en mode automatique ou en mode manuel. Voilà. En mode manuel, c'est vous qui définissez la prise de bénéfice, le stop suiveur, l'arrêt de perte et tout. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut garder par rapport au CTA. Maintenant, il y a une chose. Il faut noter que ici, si la tendance, vous lancez un trade et que ça ne part pas en gain, ça va toucher le stop loss. Donc, il y aura des pertes.
D'accord? Il y a des pets, quand ça ne va pas dans le bon sens, ça va rentrer en pet et ça va clôturer pour limiter les pets. C'est le fonctionnement de cette stratégie-là, ça. Voilà. Maintenant, c'est cette stratégie-là qu'on va retrouver encore dans le mode Edge là-bas. Dans le mode Edge encore, au niveau du DCA, il y a ça encore dedans. Vous voyez, ils ont intégré ça dedans. Il y a même 4 là-bas. Voilà, donc, voilà ce que je veux vous expliquer par rapport à cette stratégie-là. Comment paramétrer ça. Voilà. Donc, vous suivez juste ce que j'ai dit là. Maintenant, c'est à vous, suivant votre capital. Quand je prends quelqu'un qui a $100, par exemple, qui veut paramétrer cette stratégie, $100, ça lui fait 5 fois $20. D'accord? Il peut trader une monnaie. D'accord? Et s'il veut que la monnaie achète totalement, il va accorder les $100 à une seule monnaie. Maintenant, s'il veut trader avec 2 monnaies, il peut décider qu'il prend $25 au lieu de $20 et qu'il accorde 2 ordres à chaque monnaie. Là, il trade 2 monnaies. Vous voyez un peu. Voilà comment il faut faire les calculs pour pouvoir lancer les trades. Donc, c'est ça. Après, je ferai une vidéo pour montrer comment il faut calculer le stop loss pour chaque trade, pour chaque monnaie. Voilà. Donc, voilà un peu, puisqu'il y a une formule qu'il faut utiliser pour faire ça. Donc, je suis à la fin de ma présentation là. Si c'est pour la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, voici ma chaîne YouTube. Et je te demande de t'abonner à cette chaîne-là, Univers Business 5.0 officiel. Sur cette chaîne, nous parlons de business en ligne, mais en particulier, nous parlons des business à liaison API plus IP. Et ces business-là te donnent le contrôle sur ton argent. Tu n'envoies pas ton argent à quelqu'un. Tu ne déposes pas ton argent dans une plateforme. Ton argent reste sous ton contrôle et tu trades sur le marché réel. D'accord? Donc, tu subis les émotions du marché de façon réelle comme un vrai trader. Seulement que ici, tu es accompagné par l'intelligence artificielle, par des outils. D'accord? Dont ApolloBot. Voilà. Donc, sur ce, un petit disclaimer. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas financier. Je parle sur la base de mes expériences personnelles dans le domaine des business en ligne et en particulier des bots. Voilà, c'est sur la base de mes expériences et je ne vous oblige pas à venir investir dans ce bot-là. Non, ce que je dis, je vous partage comment ça fonctionne, les fonctionnalités de l'outil. Si ça vous intéresse, vous me contactez en inbox et puis je vais vous donner encore plus de détails. Et puis dans la description de la vidéo, vous verrez les liens. Et puis on se dit ciao ciao pour une prochaine vidéo.